Cha chủ yếu su bảo đừng có khné màu bờ tỏ tiệt thấy vẽ ní đá khi ông nâng nòng bong bồn từ mờ cả bong bạc sạch cai rồi bọc khang tiền á bong bồn cha cầm rò bàn khơi nhá ní chỉ lực tìm mùi rồi bọc phụ khơi mấy đại bàn màu chom pel đại phụ tiền cọt bằng hàng pi thì bong bạc cai đo chùm nhẹ nhá bong bồn cha chẳng bong bồn tam đàn từ sna mùi phụ khơi nhom từng ở khné áនេះឆ្លៀតពេលថតរូបខ្លះព្រោះតិចទៀតដល់ម៉ោងទៅធ្វើការវិញហីហើយមកចំពេលពួកទាហានគាត់បានបង្ហាញពីឆ្កែចំនួន3ក្បាលដែលជំនាញខាងធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងនេះបងប្អូនមើលម៉ាក់ឡើងជីលើកន្ទង់រុយទៅមើលឆ្កែនៅបន្ទាយទាហានហើយអត់ដើរទៅទេអត់ជិះឡានទៀតយើងនឹងធ្វើជីកន្ទង់រុយណាប៉ាទៅដែរពិចារណាឡើងជីទេបងប្អូនអញ្ចឹងឡើងទៅ3នាក់នីកាទេនេះមកដល់ហើយយើងដើរទៅមុខបន្តិចទៀតបានដល់កន្លែងទាហានគាត់ពងវឹកឆ្កែនេះបងប្អូននេះខាងមុខនេះឃើញមានបងប្អូនយើងឈរចាំមើលត្រៀបត្រាយនេះបងប្អូនអញ្ចឹងមានមេក្រុមគាត់បានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់និងសត្វឆ្កែចំនួន3ក្បាលដែលគាត់យកមកបង្ហាញថ្ងៃនេះហើយបន្តិចទៀតគាត់នឹងធ្វើតាមដំណាក់កាលឲ្យបងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនមើលទូឯកយើងមកហើយមាន3ទូឯក3ក្បាលថ្ងៃនេះជាមួយនឹងម្ចាស់របស់ឆ្កែហ្នឹងដែលអ្នកកាន់កាប់អ្នកបង្រៀនអ្នកបង្វឹកហ្នឹងចំនួន3នាក់ដែរហើយបងប្អូនឃើញនារីពាក់អាវពណ៌សនិងមានបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតឈរក្បែរហ្នឹងគាត់នឹងបង្ហាញបងប្អូនគាត់ដើរតួជាជនល្មើសអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយតិចទៀតឆ្កែនឹងចេញប្រតិបត្តិការឲ្យយើងមើលថាតើវានឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដោយរបៀបណាវាចាត់ការកន្លែងណាទៅលើជនល្មើសហើយវាស្ដាប់បង្គាប់ម្ចាស់វាបែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជួយទស្សនាដល់គ្នាតាមរយៈវីដេអូនេះហើយសូមអរគុណដល់ការតាមដានគ្រប់វីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំBien sûr, dès qu'on pensait, s'il exécute, comme là vous pouvez voir, vous avez une barrière qui fait entre 1m10 et 1m20. Vous allez voir que le chien a possibilité de passer sur le côté, mais nous ce qu'on lui demande c'est de passer par au-dessus, sans le toucher. Donc là nos chiens sont un petit peu limités parce que vous pouvez voir qu'en fait ils ont des chaussons. D'accord, les chaussons, je vous expliquerai juste après à quoi ça sert. Donc vous voyez qu'à 1m20, il est franchi très facilement. Et vous verrez que par la suite, que même 2 mètres, 2m50, c'est très facile pour un chien. À partir du moment où ils sont dressés et, on va dire, affûtés pour ça. Donc voilà, le petit jeune s'accouve, que vous allez voir juste après au niveau de l'intervention. Donc maintenant, on va partir dans le domaine de l'intervention. Dans l'intervention, notre première qualité chez nous, dans la cynotechnie, c'est quoi? C'est l'esprit de dissuasion. D'accord? Qu'est-ce que la dissuasion pour nous? C'est simple. Le fait d'être dans une zone et de voir à l'extérieur un panneau « Attention, chien militaire », tout de suite, ça freine les gens à rentrer dans la zone. C'est ce qu'on appelle les... On va dire...
a un individu sur la zone, on muselle notre chien parce qu'on a une zone qui n'est pas forcément sensible et on va le faire intervenir. Et s'il y a agression, le chien doit intervenir. Voilà. La frappe muselée correspond environ, approximativement, à un bon coup de pied dans le plexus. Donc, ça peut casser des côtes s'il n'y a pas la protection et surtout, ça sèche dans des zones. Nous, on a des zones où on ne peut pas utiliser la morsure, donc on utilise ce genre d'intervention, la frappe muselée. La prochaine que vous allez voir, c'est la même chose, sauf que on est sur une zone sensible, donc forcément, là on a le moment où il y a agression, bien sûr. Il sera gaffe, il a la muselière. Il sera gaffe, il a la muselière. Voilà, donc s'il y a une agression, forcément, il va y avoir morsure. Donc c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Sur ordre du maître, bien sûr, le chien doit cesser. Donc là, vous avez les différents degrés d'intervention. On a la frappe muselée, enfin, on a dans un premier temps la dissuasion. Si la dissuasion ne fonctionne pas, on a la frappe muselée. Et bien sûr, si la frappe muselée n'est pas suffisante, on a la phase mordante. Là, ce que vous allez voir juste après, c'est la partie technique. L'individu n'est pas menaçant, donc il n'y a pas de morsure. Il n'y a pas de morsure. À partir du moment où l'individu tente de fuir, le chien doit réagir par lui-même. Voilà. Donc le chien est en mesure d'intercepter par le mordant. Toujours pareil, sur ordre du maître. Voilà, ça doit faire mal. Hein. Sans protection, ça fait mal, je pense. Si le maître, enfin si l'individu est un peu sadomaso et tente de refuir, ben le chien doit réagir encore une fois de plus par lui-même. Tu récupéreras le chausson et tu lui remettras avant de faire la prochaine attaque. Voilà, donc ça c'est dans la découverte. Si vraiment il y a quelqu'un sur notre zone, le chien doit alerter son maître. Toujours dans le même principe de les préserver. Donc là ce que vous allez voir, c'est le chien en fait, quand on commence à les dresser, on va ce qu'on appelle les orienter. On oriente soit au niveau des jambes, soit au niveau des épaules. Donc là, le premier chien que vous voyez, c'est un chien, comme vous avez pu voir juste avant, qui a été mis en place en bas. Et par rapport à l'entraînement et au dressage, au fur et à mesure, on vous montre les deux. D'accord ? Donc là, vous allez voir une phase technique d'un chien qui est mis en place aux jambes. Voilà, donc il vient prendre sa prise. Et là, on est ce qu'on appelle une prise technique. Toujours sur ordre du maître, le chien doit revenir sur une cessation. Donc là, vous avez vu une face d'un chien aux jambes. Vous allez voir le jeune Sakou, fraîchement arrivé, mis en place au niveau des bras. Donc vous allez voir que visuellement, c'est tout de suite plus impressionnant parce qu'il y a le saut qui va avec, d'accord ? Mais au niveau de l'efficacité, c'est toujours pareil. Vous remarquerez également, d'accord, que le chien, quand il est en haut, voilà, vous avez vu la réaction, tout de suite c'est plus impressionnant, mais l'efficacité est le même. Toujours pareil, sur ordre du maître, le chien doit revenir. Et on est toujours dans le même point, c'est-à-dire la récompense, s'il fait bien son travail, étant donné que lui c'est un jeune chien, pour l'instant récompense. À partir du moment où il obéit de son maître. On a demandé à un maître de chien de venir escorter le cadre
qui vient rencontrer un méchant. Donc là, on a le chien Radic avec le premier classe Louis. Là, ça s'envenime. Intervention du chien. Et voilà. Continue. Toujours dans le même principe, sur un du mètre. Et on revient. Première phase. Ensuite, ce qu'on va vous montrer, c'est tout très sociable. Alors, je ne sais pas caresser le chien parce qu'il y a tellement de monde que là, par contre, on peut risquer une morsure. D'accord ? Mais au premier moment, quand il est je pense qu'il est neutralisé. Et on y va. On va pouvoir attaquer. On va tout mettre là au niveau de là. Vous allez voir, est-ce que ça se Có lại papa. après, attention à la côté, il y a un petit peu de refaire un peu. Là, je vais en parler. Là, je vais utiliser. Démonstration des chaînes, ils vont faire une démonstration des chiennes. Ils vont faire une démonstration au stade, c'est ça. D'accord, moi j'ai fait le pays, tu sais, les trucs pour faciliter la cuisine. Là, ils vont faire une démonstration de ça.